Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Kamchen. Les amis de la raison, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau Moment CK. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important. Aujourd'hui, je vais faire mon mea culpa. Alors pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, on va le définir juste là. Hop. Et en gros, l'idée c'est vraiment de m'excuser pour avoir un peu réagi rapidement en ce qui concerne l'affaire Poisson. Donc c'est une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. N'hésitez pas à la regarder. Je pense qu'il y aura un lien ici sur la vidéo. Et en gros, Monsieur Poisson s'indignait justement face aux effets secondaires du vaccin. Et effectivement, on avait plus de 800 morts au bout de 6 mois de vaccination. C'est vrai que je me suis permis de faire un calcul rapide en regardant le dossier. C'est vrai que et ça prêtait à confusion, page 8, on avait 35 000 cas et 800 morts. Donc si vous faites le ratio, vous avez un ratio de 2%. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'était on a parmi les 35 000 effets secondaires dus à une vaccination d'à peu près 400 000 personnes, 4 millions de personnes, 4 millions de personnes. Donc on a 35 000 effets secondaires, ce qui représente un total de 0,07% d'effets secondaires, ce qui est quand même 0,07% d'effets secondaires, sachant que le taux de mortalité du Covid est de 0,06%. Et donc on a un taux de mortalité bien sûr dû à la vaccination qui est plus faible que celui du Covid. Cependant, ce qui est important, c'est de diviser par tranche et de comparer le taux de mortalité des vaccinés par tranche d'âge. Et vous vous rendez compte que le Covid, en fonction le vaccin, en fonction des tranches d'âge, peut clairement, en termes de balance bénéfice-risque, se montrer beaucoup plus dangereux que le Covid lui-même. Donc je parle bien sûr des moins de 45 ans, où normalement votre risque d'attraper le Covid est vraiment limité si vous n'avez pas de comorbidité. Donc mourir du Covid en ayant moins de 45 ans et en n'ayant pas de comorbidité est vraiment très petit, très faible. Cependant, quand vous regardez le vaccin, vous avez des effets secondaires qui sont assez importants. Donc je vous invite à regarder le dossier justement associé à l'interaction entre Monsieur Poisson et ce journaliste. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment d'analyser finalement les résultats, de les mettre par tranche d'âge et de se rendre compte du bénéfice-risque. Ce sont des choses qu'on essaye de vous cacher, mais clairement la vaccination ne représente pas forcément un bénéfice. D'accord ? C'est ce que dit aussi le professeur Raoult et c'est ce que montrent beaucoup d'études. Quand je dis beaucoup d'études, ne me croyez pas sur parole, regardez différentes études. Je vous mettrai sûrement en bas en description une vidéo de M. Raoult qui parle du sujet. Mais ouvrez-vous à un autre type d'information. N'avalez pas l'information, digérez-la, mâchez-la, touchez-la et faites-vous votre propre opinion. En attendant, les amis de raison, prenez soin de votre conscience et on dit à très bientôt.